Bonjour chers amis, et bienvenue. Alors que nous naviguons avec grâce dans nos années d'or, particulièrement après 70 ans, chaque année devient un trésor, n'est-ce pas? Chaque jour est une opportunité d'embrasser la vie pleinement. Mais parfois, de petites douleurs et raideurs peuvent s'installer, nous faisant nous sentir un peu moins vifs que nous l'étions. Peut-être avez-vous remarqué un léger dos voûté, ou peut-être vous sentez-vous un peu moins stable sur vos pieds qu'avant. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce simple, mais incroyablement puissante, qui peut faire une énorme différence dans votre posture et votre mobilité, vous aidant à vous sentir plus à l'aise, plus confiant et plus dynamique. Il ne s'agit pas d'exercices intenses ou de routines compliquées. Il s'agit d'un doux changement de conscience qui peut libérer une nouvelle sensation de facilité dans votre corps. Le secret essentiel, le mouvement conscient. Alors, quelle est cette astuce simple? C'est ce que nous appelons le mouvement conscient. Ce n'est pas un exercice secret, mais plutôt une façon d'aborder toutes vos activités quotidiennes avec un peu plus de conscience et d'intention. Imaginez-vous vous déplaçant tout au long de votre journée avec un sentiment de but tranquille, en prêtant une douce attention à la façon dont votre corps se sent et à sa position dans l'espace. Il s'agit d'être présent dans votre propre corps. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de petits ajustements constants qui peuvent conduire à de grandes améliorations au fil du temps. C'est une astuce que vraiment tout le monde peut intégrer dans sa vie, quel que soit son niveau d'activité actuel. Point 1. L'art doux de se tenir droit. Commençons par quelque chose de très fondamental, se tenir debout. Pensez à la façon dont vous vous tenez. Sentez-vous votre poids uniformément réparti sur vos pieds? Vos épaules sont-elles détendues, non voûtées en avant? L'astuce ici est d'imaginer une douce ficelle vous tirant vers le haut depuis le sommet de votre tête, comme si vous essayiez de toucher le plafond. Ne tirez pas si fort que vous vous fatiguez, mais juste assez pour sentir votre colonne vertébrale s'allonger doucement. Cette image simple aide à aligner votre tête au-dessus de vos épaules et vos épaules au-dessus de vos hanches. C'est comme empiler des blocs les uns sur les autres, créant une structure stable et équilibrée. Je me souviens d'une charmante femme nommée Nancy. Pendant des années, Nancy avait remarqué une douleur persistante dans le bas du dos. Elle adorait jardiner, mais se retrouvait souvent à devoir s'arrêter pour se reposer. Un jour, sa petite fille, kinésithérapeute, lui suggéra gentiment d'essayer cette visualisation de la ficelle depuis la tête chaque fois qu'elle était debout. Nancy pensait que cela semblait trop simple pour fonctionner, mais elle décida d'essayer. Lentement mais sûrement, Nancy commença à remarquer une différence. La douleur dorsale commença à s'atténuer et elle pouvait passer plus de temps à s'occuper de ses os sans inconfort. Ce ne fut pas un miracle du jour au lendemain, mais une amélioration progressive qui est venue d'une attention constante et consciente à sa posture. Point 2. Le pouvoir d'une marche équilibrée. Ensuite, considérons la marche. Marcher est quelque chose que la plupart d'entre nous faisons tous les jours, mais à quelle fréquence pensons-nous vraiment à comment nous marchons? L'astuce simple ici est d'être conscient du contact de vos pieds avec le sol. Imaginez chaque pas comme un mouvement doux et roulant de votre talon à vos orteils. Et voici une partie cruciale. Regardez légèrement devant vous, pas directement vers vos pieds. Cela aide votre tête à rester droite et vos épaules à rester en arrière. Cela vous aide également à repérer les obstacles sur votre chemin, prévenant les trébuchements et les chutes. Nancy, après s'être sentie mieux en se tenant debout, décida d'appliquer cette approche consciente à ses promenades. Elle avait l'habitude de traîner un peu, toujours en regardant vers le bas. Maintenant, elle levait consciemment son regard légèrement et essayait de sentir le doux roulement de son pied à chaque pas. Elle remarqua qu'elle se sentait plus stable, plus confiante, et même qu'elle appréciait encore plus ses promenades matinales dans le parc. Il ne s'agissait plus seulement de se déplacer d'un endroit à un autre, c'est devenu un mouvement conscient et agréable. Point 3. Respirer pour une meilleure posture. Maintenant, parlons de quelque chose que nous faisons toute la journée, tous les jours, sans même y penser, la respiration. Et devinez quoi? Votre façon de respirer peut avoir un impact significatif sur votre posture. L'astuce simple ici est de respirer profondément, à partir de votre diaphragme, plutôt que superficiellement à partir de votre poitrine. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Lorsque vous inspirez, essayez de faire monter la main sur votre ventre plus que la main sur votre poitrine. Cela favorise une respiration plus complète
et aide à engager vos muscles profonds, qui sont essentiels pour une bonne posture. Nancy avait toujours été une personne qui respirait un peu superficiellement, surtout lorsqu'elle se sentait stressée. Sa petite fille l'a encouragée à prendre quelques grandes respirations ventrales tout au long de la journée, surtout lorsqu'elle se sentait un peu raide. Nancy a été surprise de voir comment quelques respirations conscientes pouvaient non seulement l'aider à se détendre, mais semblaient aussi améliorer subtilement son sentiment de verticalité. C'était comme si son corps se rappelait doucement de se déployer. Point 4. Petits mouvements, grand impact. Enfin, considérons le pouvoir des petits mouvements doux tout au long de votre journée. Il ne s'agit pas de grands exercices, il s'agit de micro-pauses. L'astuce simple ici est d'éviter de rester trop longtemps dans une position. Si vous êtes assis, toutes les 20 à 30 minutes, levez-vous simplement, étirez-vous doucement, puis rasseyez-vous. Si vous êtes debout, déplacez votre poids d'un pied à l'autre. Ou, roulez doucement vos épaules en arrière et vers le bas quelquefois. Ces petits mouvements empêchent la raideur de s'installer et maintiennent vos articulations lubrifiées et vos muscles engagés. Nancy avait l'habitude de se plonger dans sa broderie pendant des heures, ne se levant que lorsque son dos lui faisait mal. Maintenant, elle règle une petite minuterie. Quand elle sonne, elle prend un moment pour se lever, faire un doux mouvement d'épaule, ou simplement marcher jusqu'à la fenêtre et revenir. Ces petites interruptions ont fait une différence remarquable dans la façon dont elle se sent à la fin de la journée. Alors, chers amis, l'astuce simple pour améliorer votre posture et votre mobilité après 70 ans n'est pas un entraînement éreintant. Il s'agit de mouvements conscients. Il s'agit d'une douce conscience de la façon dont vous vous tenez, de la façon dont vous marchez, de la façon dont vous respirez et de la fréquence de vos mouvements tout au long de votre journée. Tout comme Nancy, vous pourriez être surpris de la profonde différence que ces petits ajustements constants peuvent faire dans votre confort, votre confiance et votre qualité de vie globale. Je vous encourage à réfléchir un instant. Quel petit ajustement pouvez-vous faire aujourd'hui pour apporter un peu plus de pleine conscience à votre mouvement? Veuillez partager vos réflexions et ce que vous avez appris dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, veuillez lui donner un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils doux et partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher. Merci d'avoir passé ce temps avec nous et rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers une meilleure posture et mobilité est un pas vers une vie plus joyeuse et indépendante.